Et sinon, que Jamel Debbouze, c'est Modeste d'ailleurs qui s'appelle Debbouze, parce qu'il pèse bien le poids de 3 bouses maintenant, à mon avis. Et sa promotion est une paire de seins et des jolis yeux bleus, on le sait, quoi. Elle est bonne, voilà. La fille d'officier allemand hystérique, là, qui a pondu un rejeton à moitié dingo, qui fait du patin à roulettes. Et je peux vous dire une anecdote, c'est que le critique, par exemple, du Canard enchaîné, qu'on pourrait penser être un journal honnête, les naïfs pourraient penser que c'est un journal honnête, le mec du Canard enchaîné qui a été envoyé à la projection, parce que moi j'étais aux projections de presse, déguisé pour voir. Le mec du Canard enchaîné qui s'appelle Patrice de mes deux, là j'ai oublié son nom de famille, mais je le méprise et je l'encule même. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui il n'y a rien de plus drôle que l'Élysée, il n'y a plus besoin de faire de caricatures, c'est une... Sarkozy bientôt à poil en couverture de Voici. Oui, d'ailleurs, le temps que j'écrive ça, c'était fait, vous voyez. Pas vraiment quand même. Et puis on attend maintenant que Carla Bruni se barre avec son fils. Ça y est, voilà, ça y est, ça commence. J'ai cru vraiment entendre le contraire. Non, parce que et ça, c'est quand même, bien sûr, je sais pas lire, c'est vrai, je travaille dans la pub, je suis une pauvre misérable. Pourquoi cette femme a compris ce que j'avais dit et pas toi? Et moi, je l'ai compris autrement, et franchement, quand... Qui travaille dans la pub a du mal à lire un livre intéressant. Bien sûr, mais quand je lis un truc du genre, quand je lis... Il a une tête inexistante, enfin, je veux dire, il y a vraiment une symbolique du physique, qu'on ait aujourd'hui comme proposition de président de la République, Flamby, une pâte hollandaise molle, qui n'existe pas. Ça veut dire que voilà, les politiques, à force de soumission, on n'a plus que des merdes, quoi. On n'a même plus un Clémenceau, un De Gaulle, même un Mitterrand qui était des roublards, des mecs qui avaient une épaisseur, qui avaient une culture. On a des espèces de petites merdes sorties de Sciences Po et de l'ENA, qui physiquement, on dirait un espèce de chat coupé. Parce que les soumis intégrales sont nés pour être soumis. Ils ont fait Sciences Po, ils ont passé toutes les fourches. Je vois les Bérou, moi j'ai vu Bérou en vrai, j'ai vu... ils suintent l'indique, enfin je veux dire, tu sais, la soumise de tôle, quoi, tu vois. Enfin, on voit vraiment qu'il n'y a pas de problème, ils ont le fion déjà ouvert comme ça, enfin, tu vois. Et tu ressens pas ça chez Marine Le Pen, tu vois, c'est pas ça. Tu vois. Et n'oublions pas que l'almanach Vermeau du génial Jacques Vesside, c'était fait pour lire aux toilettes. Hein. On s'essuyait avec les dernières pages quand on manquait de papier. Et quand je vois sur les plateaux de télé avec sa petite chemise brune, ses petites lunettes, sa bagouze avec une croix de fer montée, etc., je me dis comment il a pu en arriver là. Donc je fais un peu le médecin parce que je suis un peu inquiet. Et je me rappelle effectivement qu'il a essayé de commencer dans le rock'n'roll, d'où le goût des lunettes noires. C'est un garçon qui rêvait d'être connu parce qu'à mon avis, d'après mes renseignements, c'est un type qui a beaucoup souffert à l'adolescence. Parce que c'est vrai que physiquement c'est un avorton. Les 3 quarts des petits cons qui font les malins sur internet, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, hein, dans 2 ans ils seront employés de banque, on sait très bien, ils disparaissent. C'est la petite colère étudiante, le truc, la crise d'ado, en fait ils ont de l'acné, c'est tout, quoi. Quand j'étais jeune et qu'il y avait un type comme Jean-François Bizot qui me courait après, qui était le patron de Actuel, c'est-à-dire la gauche libertaire, etc., il y avait un côté que je trouvais ridicule chez lui, qui était un mec de 60 ans, avec les cheveux longs, qui essayait de faire jeune. Moi je déteste les vieux qui essaient de faire jeune. Quand je vois un con, à l'époque c'était ce que l'image j'avais, vous savez, le jeune bourgeois de gauche, le bourgeois de gauche de 60 ans qui a les cheveux longs, qui se dépasse en patin à roulettes, j'avais une envie de lui péter la gueule d'une certaine manière, parce qu'il y avait une usurpation. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas le droit à l'intelligence et à la précision sur ce sujet. On n'est que dans l'anathème, la chasse aux sorcières, on est dans le religieux, quoi. Hein. Ça nous renvoie plutôt à la période de l'Inquisition. Hein. Moi j'ai l'impression d'être Giordano Bruno, là. J'ai osé dire que la Terre était ronde, et je fais, oh, excusez-moi, la Terre est plate, il n'y a pas de lobby, et le saucisson est un fruit. Je veux dire, excusez-moi, quoi. Comment il s'appelle, Rocard, qui va tapiner au MEDEF pour dire en gros, vous avez vu ce qu'il a dit au MEDEF? Il dit, je suis un vieux con là qui pour l'instant a un petit gris-gris que lui a donné Sarkozy. Mais je peux faire mieux. C'est-à-dire qu'on sait vraiment une annonce de tapin. Hein. C'est une annonce de tapin. Voilà, c'est genre je peux sucer pour moins cher et plus à fond. C'est ça que ça veut dire. Rien d'autre. D'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule. Il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il, vous savez, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Voilà. Tu sais, j'ai botté le cul de Boringer aussi. Il est venu s'excuser après, quand je l'ai recroisé à Lutetia. Alors que c'est moi qui lui ai botté le cul, quand même. De s'être mal comporté avec moi, quoi. Pour te dire la terreur que c'est Boringer en vrai. Boringer. Ouais.
Il a joué au dur avec moi parce que j'avais critiqué l'affaire Cantat, enfin le traitement ignoble que subissait Bertrand Cantat, parce qu'il faut quand même pas délirer. Et il m'a dit, moi tu parleras comme ça on touche pas aux Trintignants, il a voulu jouer le macro, le chef de la mafia avec moi, on touche pas aux Trintignants, c'est mes amis, si tu parles comme ça aux Trintignants, je te pète la gueule. Alors je me suis levé, tu vois, j'ai dit, montre-moi, et je lui ai boité le cul. Réellement, c'est souvent courant, et je lui ai boité le cul, quoi, tu vois. La dernière fois j'en ai chopé un, il est vers Toulouse. Il était employé municipal d'une ville à Toulouse, et il m'a envoyé des menaces de mort. Tu vois? Alors je vais juste envoyer son identité parce que je l'ai logé, parce qu'on a quand même des moyens. Je lui dis, bah voilà, si tu continues à m'emmerder, on t'existe pas, mais je vais juste écrire à la mairie que tu te sers de l'email, comment dirais-je, de l'internet de la mairie pour envoyer des menaces de mort à quelqu'un. Le mec, tu vois, il a fait caca sous lui, tu vois. Par exemple, Besancenot, pour moi, je sais même pas quel mot employer, quoi. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez. Quand il dit l'équipe de foot française black, black, black est la risée de l'Europe, c'est-à-dire qu'il pointe du doigt qu'il n'y a que des noirs dans l'équipe de football, alors qu'il me semble qu'on sélectionne les meilleurs joueurs, je pense pas qu'on les sélectionne pour leur couleur. Dans l'équipe d'athlétisme des États-Unis, il n'y a que des noirs aussi. Hein, bon, il se trouve qu'ils courent plus vite que les prix Nobel juifs. Bon, voilà. Il faut se rappeler, avec toujours à la marge de cette clique d'enculés, on va le dire comme ça, l'hystérique lesbienne Caroline Fourest, qui resserre, qui avant était là, elle a commencé, il faut le savoir, elle, parce que j'aime bien, on va l'épingler un peu. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait organisé un festival du site de films lesbiens à Paris, payé par la mairie de Paris, à l'époque où elle était à pro-choix, interdite aux hommes, donc hystérique, communautaire, anti-républicaine, etc. Maintenant, sa deuxième fonction, elle fait partie de la bande ABHL, c'est une lesbienne hystérique, hein, c'est pas une injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Hein. Si on se dit que les femmes c'est Isabelle Alonso et que le féminisme c'est Isabelle Alonso, c'est sûr que ça passe pas. C'est idiote, malhonnête, moche, enfin ça passe pas, quoi, je veux dire. Oui, parce qu'en plus, chez les féministes, on dit souvent qu'elles sont belles, j'ai remarqué, c'est la jolie Isabelle Alonso. On dit pas, pour valoriser un intellectuel masculin, on dit pas les beaux pectoraux de tel mec, on parle de leur discours. Or, chez les soi-disant les féministes, il y a toujours le physique. La jolie fitoussi, on lit des trucs comme ça, il y a toujours une petite... Alors en plus, elles sont moches, faut quand même arrêter de mentir, et deux, on s'en fout qu'elles soient moches ou belles, on n'a pas besoin d'être belle pour être une femme intelligente, non? Faut pas oublier quand même que la promotion se fait qu'au physique dans les médias sur les femmes. C'est à la paire de nichons et au regard, quoi, je veux dire. Donc c'est dégueulasse. On voit jamais un présentateur télé arriver avec un débardeur pour montrer qu'il a des biscottos et un moule bite pour montrer qu'il a un gros paquet, quand même, jamais. Je veux dire. Or, toute la promotion des femmes, soi-disant justifiée par le féminisme, se fait au physique. Donc voilà, Isabelle Alonso n'est pas belle, elle est bête et elle est moche en plus. S'il vous plaît. Oui, ça m'intéresse pas de parler avec ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a comme contre-proposition à faire? Rien, il critique. On dirait un type qui note le patrimoine artistique. Moi, je suis un gladiateur, je suis dans l'arène, et lui, il est dans les tribunes, et il donne des notes. Je l'emmerde. Voilà, vous comprenez? Pourquoi voulez-vous vous marier? C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez vous marier? Vous voulez être normal et comme tout le monde? Eh ben moi je suis désolé, j'ai eu beaucoup d'amis homosexuels, ce qu'ils aimaient c'était être différent. Alors vous voulez être à la fois différent et comme les autres. C'est sans intérêt. Moi je suis d'accord avec vous, mariez-vous, faites des enfants et si vous en avez un, vous m'en gardez un parce que ma femme et moi on peut pas en avoir. Voilà.